mobiliserait pas toutes ces ressources-là là-dessus. Que ce soit les chantiers de construction, la police, tout ce qu'on a fait. Les gouvernements qui nous ont précédés ont résisté également aux demandes de commissions d'enquête parce qu'il fallait permettre aux policiers de faire leur travail. Je veux juste vous donner un élément de bon sens là, qui échappe à certains observateurs. Peu importe le scénario, il faut qu'il y ait des preuves, il faut qu'il y ait des faits, il faut qu'il y ait des gens qui sont amenés devant les tribunaux. Puis ça s'invente pas. Il faut que ce soit la police qui fasse ce travail-là. Mais comment vous réagissez quand l'Association des policiers provinciaux et les policiers de Montréal réclament eux aussi une commission d'enquête? Bien là, c'est les présidents de syndicats qui, eux, présentent ces positions-là. Puis je donne toujours la même réponse, dans le sens où il faut quand même faire des enquêtes. Nous autres, on est en train d'étudier des solutions pour mettre sur pied un organisme ou une intervention qui va être permanent sur ces choses-là. Il y en existe ailleurs. Dans l'État de New York, ils ont fait ça parce qu'il y a un problème de corruption. D'ailleurs, dans l'industrie de la construction, c'est pas unique au Québec. La première fois que vous faites le lapsus. La deuxième fois. C'est pas unique. C'est pas unique au Québec. C'est un lapsus récurrent, ça. Vous le dites souvent, l'industrie de la corruption. Ça a déjà arrivé. Ça sonne bien à Moses, en tout cas, hein? Ce qu'on aimerait, nous, c'est une solution permanente qui va nous permettre de nettoyer notre jardin à toutes les saisons au lieu de le faire. Pourquoi? Parce que les commissions d'enquête, ça fait quoi? Ça donne l'immunité, tu es obligé de donner ta preuve avant, puis à la fin, ça donne un rapport. Ce qu'on veut, c'est des gens qui sont amenés devant les tribunaux. Monsieur Charest, la commission Bastarache aura coûté 6 millions aux contribuables québécois. Comment vous justifiez la pertinence de cette commission qui s'est finalement avérée une lutte à finir entre votre ego et celui de Marc Bellemare? Parce que c'était une remise en question des tribunaux judiciaires puis de l'intégrité des tribunaux judiciaires. C'est fondamental dans le fonctionnement de notre société et de notre démocratie. Ça n'aurait pas pu se régler en comité parlementaire? Non, pas une affaire comme ça. Parce qu'un comité parlementaire, c'est un forum partisan, puis ça serait débattu. Je pense que dans ce cas-là, il fallait justement prendre un moyen extraordinaire parce que comme on remet en question l'intégrité des tribunaux, d'ailleurs, je pense pas que ça va coûter 6 millions de dollars. Quoi, ça va être plus? Non. Ce qu'on nous laisse entendre, c'est que ça va coûter moins, mais le rapport, finalement, nous donnera une idée de l'appréciation qu'en a fait le juge. Mais quand on remet en question l'intégrité des juges, comme ça a été le cas par M. Bellemare, puis on dit que les juges ont été nommés de la manière dont il disait, je pense que c'est assez sérieux pour qu'on Pour faire une commission. Oui, on va regarder un extrait de M. Bellemare qui est passé à Tout le monde en parle, Manon. Ça va même plus loin que ça. Jean Charest, au fond, il m'a quasiment décrit comme un débile mental, en quelque part, là. Mais c'est bizarre qu'un débile mental soit présenté comme candidat vedette du Parti libéral à l'élection de 2003, hein, c'est ce qu'il a fait avec moi, que le même débile mental soit nommé ministre de la Justice, qu'il soit en poste pendant 1 an puis qu'il reçoive régulièrement les éloges du premier ministre, que le premier ministre ne veuille pas accepter sa démission en avril 2004. À partir du moment où j'ai commencé à parler contre la famille, la gang, le Parti libéral, ben là, je suis devenu taré. Pourquoi avez-vous nommé un débile mental comme ministre? C'est insultant pour les débiles mentaux, d'abord. D'abord, ça m'a étonné qu'il choisisse, lui, d'employer cette expression-là que je n'ai jamais employée de ma vie. On a essayé de travailler avec M. Bellemare. J'ai pas d'agenda sur M. Bellemare. Ça a été triste ce qui lui est arrivé dans l'année qui était là parce qu'il n'a pas réussi à fonctionner comme ministre à l'intérieur du gouvernement. Et en passant, je suis pas le seul à être allé dire ça. Les sous-ministres qui ont travaillé avec lui ont témoigné de la façon dont il fonctionnait. Et je laisserai soin à la commission de témoigner de tout ça. Mais j'ai jamais décrit M. Bellemare de la façon dont il prétend que je l'ai décrit. Et en plus, vous le poursuivez au civil dans des poursuites en diffamation que vous avez tous les deux intenté l'un contre l'autre. Vous le poursuivez, lui, pour 700 000 $. La question qui tue. Si jamais vous gagnez, allez-vous avoir assez d'argent pour prendre votre retraite? Je vois pas cette affaire-là comme une affaire qu'on gagne ou on perd. C'est extrêmement désagréable comme expérience, tout ce qui se passe avec M. Bellemare. Tout ce que je veux, c'est qu'on puisse s'assurer que la vérité puisse être connue à la fin, puis que M. Bellemare en rende compte. Mais vous n'êtes pas découragé des fois? Vous n'êtes pas tanné de vous battre? Oui, vous n'avez pas le goût de lâcher les bras, prendre des vacances? Non, j'ai jamais été tanné de me battre.
Et au contraire, il y a des fois, là, on est fait différemment les uns des autres. Là. Moi, il y a des jours, oui, où c'est dur, tu te lèves, là. Mais cela étant dit, moi, j'ai comme un ressort. Hein. Quand ça m'arrive, là, je me dis, c'est pas vrai que je vais baisser les bras, puis c'est pas vrai que ça va se passer de même. Il n'y a pas de fatalité dans la vie. Si on pense que tout est décidé d'avance, si on pense que les affaires vont se passer, peu importe ce qu'on fait, on reste chez soi. On fait de la politique parce qu'on y croit. Point à la ligne. Donc, vous allez finir votre mandat. Certainement que je vais le finir, mon mandat. Est-ce que vous allez vous représenter? Les Québécois en décideront. D'ailleurs, c'est ça le sens d'un mandat. C'est là où il faut faire attention. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde médiatique où on vit, où tout est instantané, il faut revenir à l'essentiel. Un mandat, ça juge sur les résultats du mandat. C'est pas l'actualité. Puis c'est pas vrai que dans notre société, on va pendre les gens à partir d'un titre dans le journal, une journée. Puis l'Assemblée nationale, c'est pas un tribunal populaire. Maintenant, quand tu es premier ministre du Québec, c'est peut-être pas la chose la plus populaire à dire aux gens quand ils se font dire certaines choses qui sont pas prouvées, puis ils ont tendance à penser que c'est vrai. Parce que on pense que la politique, c'est comme ça. Mais ma job, moi, c'est pas de suivre les tendances du jour, c'est de faire en sorte que le Québec se porte bien. Il y a encore 16 des gens qui vous appuient, eux autres, là. Ça, c'est le noyau dur, là. Perdez-les pas. Ils ont un très bon jugement. Je les aime beaucoup. Monsieur Charest, le chef de l'ADQ, Gérard Deltel, vous a appelé le parrain de la famille libérale lors d'un congrès de sa formation politique en novembre dernier. Depuis ce temps, vous lui adressez même plus la parole en Chambre. Vous aviez alors mis en demeure le chef de l'ADQ de se rétracter sous peine de poursuite en diffamation, ce qu'il a toujours refusé de faire à ce jour. Manon. Non, il fera ce qu'il voudra, là, mais une chose est certaine, c'est pas ces histoires-là de menaces de poursuite ou de mise en demeure qui vont m'empêcher de moi de faire mon travail d'élu. Il n'y a pas un Québécois qui n'est pas touché par l'industrie de la construction. Et pourquoi on est touché par ça? Parce que ce sont des milliards de dollars. Allez-vous le poursuivre? J'ai envoyé une mise en demeure, puis on verra avec le temps. Je vous avoue que c'est emmerdant, ces choses-là. Mais je veux revenir sur son propos. Est-ce que vous pensez que, tu sais, y a-t-il quelqu'un qui mérite de se faire traiter de mafioso puis c'est repris par d'autres? Il y a des gens qui pensent peut-être que oui, que la politique, que c'est comme ça. Puis parce que c'est la politique, mais on peut le dire. C'est ce qu'on reçoit, nous. C'est ce qu'on reçoit. Oui, mais... Qu'il y a de la corruption au Parti libéral. On sent pas tellement le respect non plus de nos électeurs et de nos députés et de nos ministres pour la population. Quand la population a encore des problèmes de pauvreté et qu'il y a des cas de corruption, le rapport de respect... Nous, on ne le sent pas. Donc, c'est normal qu'il arrive à un point où on perde le respect. Et je vous respecte parce que vous êtes mon premier ministre. Vous faites beaucoup et je vous trouve extrêmement courageux. Mais je ne comprends pas votre entêtement de ne pas faire une commission d'enquête sur la construction. Allez le laver publiquement, votre linge sale. On va savoir. Oui. Vous l'avez fait pour la commission Bastarache. Vous dites qu'une commission d'enquête ne règle rien. Vous l'avez fait pour Bastarache. Oui. Mais faites-la pour la construction. Oui. Les Québécois le veulent. Vous allez avoir la paix. Vous allez avoir... Moi, je suis votre conseiller. Je fais, M. Charest, ils la veulent, on va leur donner. Ils chialeront pas que ça coûte cher. Ils la veulent. Vous la faites pas. L'enquête de Marteau ne doit pas... L'éléphant ne doit pas accoucher d'une souris. Vous êtes faite, sinon.